Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam, agriculteur indépendant. Alors Sam, c'est moi et aujourd'hui c'est une vidéo machinisme. On va parler de semoir monograine. Alors pensez à lâcher un petit like, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si ça vous convient, on est parti. Alors au regard de cette météo un peu particulière de ce printemps 2023, plutôt humide, plutôt frais, on n'envisage pas du coup les semis cette semaine comme on aurait pu le penser au regard de ce qui était annoncé au préalable, mais la météo c'est très fluctuant et visiblement même à 15 jours on n'a pas des conditions qui peuvent nous rassurer sur le fait de faire des semis et d'avoir des levées rapides sans trop de pluie rapidement derrière et qui permettront justement de sécuriser l'implantation qui est souvent 60 à 70% de la réussite de notre production. Donc on a deux cultures à semer nous cette année, on a du tournesol et du maïs. Donc déjà le choix aujourd'hui, par quoi on commence? Maïs ou tournesol, je pense qu'on va commencer par le maïs, peut-être dans 10 jours, dans 15 jours, on va voir selon la météo. Donc ce qui signifie qu'il faut faire quelques modifications sur le semoir. Et donc c'est un petit peu le moment de le faire puisque la dernière culture qu'il a semée c'est du colza. Et donc on va changer différentes petites pièces. Et justement j'aimerais échanger avec vous sur quelques précautions à prendre au regard de l'installation sur ce semoir, mais je pense que c'est valable sur d'autres semoirs aussi. Alors la première des choses, c'est qu'on va donc changer les disques, qui sont des disques à plus petits trous. Donc il y a une vidéo dédiée, donc vous voyez que les disques sont très petits pour le colza. Donc il y a une vidéo dédiée sur ce semoir, donc je ne vais pas revenir sur son principe de fonctionnement. C'est juste d'échanger avec vous sur quelques précautions à prendre, si ça peut être utile à certains d'entre vous qui possèdent pourquoi pas ce semoir, ou pour ceux qui souhaiteraient en acquérir un, savoir quelques éléments importants. Donc nous on va l'orienter sur le maïs, car je pense que c'est une culture qui encaissera mieux les variations climatiques un petit peu compliquées qu'on a en ce moment, qu'un tournesol qui a vraiment besoin, surtout avec nos copains les oiseaux, là, de décoller rapidement et de s'installer le mieux possible. Donc c'est souvent la chaleur qui lui correspond le mieux. Alors donc pour changer le disque, on en avait déjà parlé pour le réglage, donc on enlève cette partie-là. Et là, on va se retrouver avec justement la vanne ici qui est quasiment fermée au colza et sur lequel, j'en avais déjà parlé, on rajoute un kit qui vient en fait obstruer, vous voyez, quand c'est fermé presque à fond, avec les mauvaises qualités de graines que nous avons en France depuis une dizaine d'années, concernant toutes les cultures, il faut être honnête, que ce soit justement les colzas où les graines sont tellement petites que même la trappe ici fermée au minimum, avec la vitesse d'intervention, les KO, etc., on avait encore un écoulement trop important du colza qui engorgeait le système de précision de ce semoir. Donc il y a un kit qui existe et qui se met en fait, on relève la trappe à fond et il se met finalement ici en lieu et place pour diminuer la surface en fait ici d'ouverture et donc éviter avec des petites graines que ça continue de couler. Alors pour les tournesols et les maïs on n'a pas le problème puisqu'en fait on ouvre la trappe quasiment à fond. On a une grille ici pour la poussière, on va l'enlever pour le maïs et le tournesol. Moi je ne mets rien du tout, je ne mets pas de grille, même pas une grille plus grosse. On va changer ici la petite pièce en plastique ici, qui va être un peu différente. Et ensuite on va devoir choisir dans les différents disques à maïs que je peux avoir. Donc moi j'en ai 2 tailles, les tournesols j'ai 3 tailles. Donc il y a inscrit ici le nombre de trous et le diamètre des trous. Donc en fait c'est toute la question. Il vous faut choisir la taille des trous. Et c'est un petit peu là-dessus que je voudrais voir ça avec vous. C'est qu'en réalité, en fonction de la qualité de nos graines, et c'est bien là le problème, là ici on voit des graines finalement assez irrégulières. C'est pourtant un traitement corite, puisque nous avons souvent observé qu'en fonction de la qualité de traitement de protection que l'on prend, on a des semences de meilleure qualité. Et oui. Ce qui peut aussi nous induire en erreur en disant le traitement il a apporté un effet booster à la culture. Parfois c'est simplement le diamètre des graines qui a forcément une incidence lorsque l'on sait que sur un maïs par exemple, ça va quand même avoir une incidence pendant plusieurs semaines. La nourriture par la graine, donc c'est quand même pas anodin. Et vouloir nous expliquer que ça n'a pas d'incidence sur nos vigueurs de départ et voire même sur les pertes que nous pouvons avoir, c'est vraiment un mensonge. Donc évidemment cette année, d'habitude je prends du 55 de diamètre de trou. Et là, je vais prendre du 50, car la qualité des graines se dégradant, c'est beaucoup plus simple. Pour éjecter ensuite, donc je vous mettrai la description sur ce semoir, mais pour éjecter la graine de manière qualitative et ne pas avoir des doublons justement, ou de petites graines qui resteraient coincées dans un trou trop grand, donc d'habitude je prenais du 55, là cette année je vais prendre du 50. Et oui, les choses ne s'améliorent pas les amis. Et visiblement, on a beau essayer d'en parler,
on est toujours les premiers, voire on est toujours tout seul. Donc honnêtement, au regard du prix des semences, c'est quand même toujours un peu étonnant. Alors ensuite, comme je l'expliquais, on remet le disque, on le fait pivoter avec le système de fixation jusqu'à ce que ça arrive sur le petit joint en fin de compte. Et là, on fait un demi-tour, voire un quart de tour. On sent bien que ça ne soit pas trop serré et que ça conserve donc l'étanchéité. Voilà donc les précautions à prendre pour les graines, et ce sera la même chose avec le tournesol. Là, ce coup-là, j'ai 3 disques différents avec 3 tailles différentes. Et c'est vrai que selon les tournesols, c'est très important, voire même d'utiliser du talc au niveau de la semence, mélanger sa semence avec du talc pour éviter justement que les graines ne s'écoulent pas bien, puisque c'est un des problèmes du tournesol, c'est son écoulement. Et donc par le talc, on évite justement qu'ils s'accrochent les uns entre les autres. Ça assèche aussi l'entourage de la semence, qui justement ne s'agglomèrent plus les unes ensemble, et vous permet de garder une bonne précision, car c'est quand même l'objectif de ces semoirs-là, d'éviter les doublons. Ensuite, une autre précaution à prendre sur tous ces semoirs monograines, mais bon, en particulier sur celui-ci, il ne faut vraiment pas grand-chose, c'est l'aplomb du semoir. C'est vraiment très important. Encore une fois, c'est là que l'utilité du 3e point hydraulique est capitale, car il y a des choses qui se vendent à l'arrière pour favoriser la fermeture. Alors moi ici, j'ai fait un choix avec des petits trous crantés qui justement, dans des limons ou des sols argileux, permet de faire un petit profil et surtout de bien ramener la terre et justement de bien refermer le sillon, où je le rappelle, il y a déjà une roue ici pour bien plaquer la graine dans le fond du sillon. Mais c'est un semoir, par mon petite expérience, qui est très sensible sur l'aplomb, où justement c'est parfois juste une histoire d'aplomb qui fait qu'on n'arrive pas bien à refermer le sillon, car il faut reconnaître ce sont des semoirs qui ouvrent assez fort par rapport à ce qui peut exister dans d'autres marques qui sont avec un sillon plus fermé au départ, mais ça lui permet aussi de travailler sur des sols assez fermes sans jamais avoir de problème de pénétration, en tout cas à ma connaissance. Alors voilà, c'était juste une petite vidéo sur 2-3 petits détails et toujours le lien que nous avons avec nos fournisseurs, on doit s'adapter en permanence. On ne peut pas, comme par le passé, régler un semoir une fois pour toutes et se dire que ça va bien se passer. Je crois que vous le savez tous, les amis. Alors voilà, écoutez, nous on va continuer toutes ces préparations-là. On a mis aussi les roues étroites pour les semis. On va préparer la trémie avant aussi, puisqu'on va localiser ici une 50aine d'unités d'azote sur les maïs. On ne va pas mettre de phosphore, on a assez de recul et puis on n'en met pas depuis très très longtemps. Donc on a fait 5 années de localisation. Mais aujourd'hui, on pense que ce n'est pas forcément ce que l'on recherche. Avec de l'organique, on arrive à des choses avec un meilleur volant d'autofertilité. Mais ça, c'est un autre sujet. Et puis ensuite, on va préparer l'outil de travail du sol qui va nous servir sans doute à ouvrir, peut-être un peu en avance, et c'est là toute la difficulté, la patience qu'il nous faut avoir pour éviter d'ouvrir les sols. Ça peut être tentant, là, ça sèche pas trop vite, ça pourrait être bien, à la limite, étant tout seul, d'ouvrir l'ensemble des parcelles, puisque j'ai une 60aine d'hectares à semer entre le tournesol et le maïs, même un petit peu plus. Et donc finalement, c'est toujours tout seul assez compliqué d'ouvrir, de semer juste derrière, etc. Donc je sais que d'ouvrir à l'avance n'est jamais une bonne solution, vous m'en avez beaucoup parlé dans vos commentaires sur la battance. Donc il faut se retenir, puisqu'on aurait des bonnes conditions pour le faire, mais malheureusement ils annoncent, enfin malheureusement, on va la prendre, de la pluie, mais ils annoncent encore de la pluie, donc on ne sait pas trop si ça peut être important ou pas. Et on ne voudrait pas abîmer les structures en ayant fait peut-être quelque chose trop tôt avec de la pluie par-dessus, qui ne sera pas forcément positif. Donc vous voyez, c'est toujours la patience, et c'est un sujet qu'on abordera ensemble, c'est ces pointes de travail, c'est toujours important d'en prendre conscience. En agriculture de conservation, à mon humble avis et par expérience, je pense qu'on ne peut pas gérer un planning. On a toujours des pics de travail, il y aura toujours des moments où vous devrez vraiment y aller fort pendant une semaine, 10 jours, ça peut arriver, pour justement faire tout au plus juste à temps et conserver tous ces critères importants, ne pas travailler à l'avance, ne pas minéraliser pour rien, éviter d'abîmer sa structure, éviter les pertes de terre fine dans des sillons qui pourraient être faits trop à l'avance. Là, l'idée, nous, on va ouvrir certainement en micro-fissuration, puisqu'il y en a besoin au regard de l'année. On a aussi des petits ronds de chardon, donc on voudrait vraiment les déranger, les affaiblir profondément, entre guillemets, donc on va travailler à 10-12 cm. On va laisser ça fleurir. Dans les sols caillouteux, ça va permettre de décaler aussi les cailloux, et on va refermer ça, vu que cette année on est équipé, par un outil à disque. On pourrait faire que du disque ici dans les limons, mais on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas à l'avance comment je vais faire, je vais tester certainement, mais ça aussi, ça va se faire au dernier moment. Donc on fera le lit de semences au fur et à mesure, et comme ça, même s'il pleut sur des sols qui ont été micro-fissurés, il n'y aura pas ce même côté terre fine, etc. Donc il n'y aura pas de souci de dégradation de la structure. Donc c'est sans doute ça qu'on va évaluer en fonction de la météo. Toujours la même chose. Voilà, et ça bien sûr, on fera des vidéos pour montrer ce qu'on est en train de faire et échanger avec vous sur ce que vous êtes en train de faire. Alors écoutez les amis, si vous avez déjà commencé à semer, n'hésitez pas à nous en parler. Pour certains, on a quelques betteraviers nous, qui ont semé presque fin février, début mars avec réussite, pour cette année en tout cas. Donc il ne faut pas que ça engendre tout le monde à semer de plus en plus tôt. Mais en tout cas, voilà, il faut s'adapter au climat.
ce qui est notre enjeu permanent, et c'est encore plus vrai dit qu'on n'est plus en schéma classique où par exemple on va arriver sur des labours d'hiver, etc. Ce qu'on veut quand même derrière, c'est que ça pousse rapidement pour éviter toutes les problématiques d'oiseaux, de ravageurs de sous-sol aussi, on aura l'occasion d'en parler. Et voilà, donc écoutez les amis, sur ce je vous souhaite une bonne semaine, un bon courage, et puis on revient très vite pour un échange. À bientôt.